Mais laisse-la, tu n'es plus son mari. Ne t'inquiète plus pour ça, papa, elle saura ce qu'elle fait. Tu es sûr? Viens. Je vais te montrer quelque chose. Viens. Dis-moi ce qui est écrit. Ce déplacement, énorme en plus de ça, par quoi est-il motivé? Dis-moi. Aujourd'hui, dette de Joaquin vers Violeta Davila. Hier, ticket pour le Panama. Dis-moi, allez. La dette de Joaquin. Cela doit avoir une explication. Ah, vraiment une explication? Laquelle? La seule explication que j'ai, c'est qu'il veut prendre son argent. Ce type en a seulement après son argent. Laisse-moi te dire quelque chose. Ta mère est une idiote. Elle est naïve. Et je l'avais bien dit depuis le début. J'ai dit, ce type attend patiemment que ta mère et moi divorcions pour lui voler chaque centime qu'elle avait en poche. Et ça a déjà commencé. Je l'avais bien prédit. Et c'est devenu réel. Tu vas la défendre? Monsieur, pouvez-vous enlever votre casquette, s'il vous plaît? Ouais. Mais comment ça, mademoiselle? Pourquoi est-ce que je dois venir à la banque? On fait toujours ça de nos jours? C'est pour ça qu'on a des centres d'appel et des applications. Oh, d'accord. Je comprends. J'arrive tout de suite. Merci. C'est vraiment pas croyable. Horacio est vraiment pas croyable. Il a encore accès à mon compte bancaire. Non. Anna, s'il te plaît, l'argent est une extension de la virilité d'un homme. C'est la première chose que tu dois faire après avoir divorcé. Aller à la banque et le couper. Bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Oui. Ah, et il a appris que j'ai acheté un billet pour le Panama. Je sais ce qu'il doit penser en ce moment. Que Joaquin a profité de toi, c'est ça? Et que je suis une idiote naïve. On se verra plus tard. À plus. Au revoir. Joaquin ne voudrait jamais profiter d'Anna. Oh. Non, non, tu as fait la même grimace lorsque nous avons dit qu'il l'avait fait pour son article. Et tu étais d'accord. Mais nous avions toutes les deux tort. Violeta, il n'y a rien de plus dangereux qu'une femme amoureuse parce qu'elle est aveugle, sourde, rude et têtue. Et tu es bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? On se verra plus tard. À plus. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Je voudrais encaisser ce chèque, s'il vous plaît. Sur quel compte allez-vous le faire, monsieur Cortés? Non, en espèces. C'est une grosse somme d'argent. Voulez-vous une escorte policière? Très bien. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Je l'ai écrit au dos du chèque. Non, j'aurais besoin de la carte. Je l'ai écrit au dos, ça ne suffit pas. Bah, il y a le numéro. Non, monsieur, pour vous donner l'argent, j'ai besoin d'une Monsieur, carte. pouvez-vous enlever pas. votre casquette, s'il vous plaît? Oui, je vais aller à ma voiture pour la carte d'identité. Et, monsieur Cortés, Ce type a osé. Lui prendre tout son argent en moins de 24 heures. À ce rythme, il va la laisser à la rue. Oh mon Dieu, ma tête va exploser. Grand-mère, tu devrais te reposer. Et toi? Pourquoi m'as-tu montré ça? C'est à cause de toi que ma fille est tombée entre les mains d'un profiteur. Non, je pense qu'il est important que tu connaisses cette information le plus tôt possible. Si jamais tu fais l'erreur de te marier avec une autre femme, toi et moi n'aurons plus rien à nous dire. Mais Dolores, je suis désolé, Assez. mais... Arrête, papa. Tu vois bien que grand-mère ne va pas bien. Écoute, grand-mère. Va te reposer, je t'apporterai de l'eau et des calmants juste après. D'accord. Bon repos. On dirait que toi et maman, vous aimez la torturer. Papa, je vais aller me coucher. Tu peux t'en aller aussi. Il est encore tôt. Oui, mais demain matin, j'ai des examens. Pars, s'il te plaît.
Je t'accompagne. Aujourd'hui, 2 camarades de classe m'ont écrit. Eh bien, je suis sûr que tout le monde est triste que tu doives partir. Je suis très triste de devoir les quitter. Une camarade de classe m'a aussi écrit. Ah, mais... Papa, Comment ça? elle est juste une amie. Mais pourquoi t'es comme ça? Est-ce que t'es nerveux? Hein? Mon fils, lorsque tu seras au Panama, tu vas me trouver la meilleure pizzeria parce que je veux y aller avec ton ami. Je veux la rencontrer. Tu me laisses partir pour pouvoir épouser Anna? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Théo? Non, écoute. Champion, tu es la chose la plus importante que j'ai dans ma vie. C'est toi ma raison d'être. Tu es ma force. Parce que je me lève, je travaille, je fais ce que je fais, c'est grâce à toi que je suis en vie. Et ça me fait mal au cœur que tu doives partir. T'imagines même pas. Mais je sais que tu seras très bien avec ta maman. Et c'est la chose qui me rend le plus heureux. C'est pourquoi j'ai accepté que tu partes au Panama, parce que je sais que tu seras bien. Alors promets-moi que tu ne vas pas épouser cette femme, papa. Promets-le-moi pour que je puisse partir en paix. Non, je te fais la promesse que je n'épouserai personne. Sans que tu le saches d'abord. Et je te promets une autre chose. Que je vais te battre parce que t'es vraiment nul. Non, c'est vrai, t'es nul. Voilà, grand-mère. Ah, merci ma chérie. Tiens, je te donne tes pilules, d'accord? Merci. Et tu devrais aussi prendre celle qui fait dormir pour que tu arrêtes de penser aux choses stupides que font mes parents ces temps-ci. Merci ma fille. Tu ne sais pas à quel point je suis contente d'être ici. À la maison, c'est l'enfer. Merci ma chérie. Vraiment, je vais m'endormir comme une grosse pierre. À la demain. Bonne nuit ma fille. Mon amour, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Essaie de m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait à grand-mère? Tu as donné beaucoup d'argent à ce type. Maman, tu le soutiens financièrement. Grand-mère a dû s'endormir parce qu'elle a failli faire une crise de panique. Apparemment, votre père était aussi là avec vous, n'est-ce pas? Ton petit ami de l'école dont tu m'as parlé, André, celui qui te manipulait. Eh bien, il t'arrive exactement la même chose que moi. Et toi, tu oses me faire la leçon à propos de Kiki. Florencia. Je sais parfaitement ce que je fais et je n'ai pas besoin que tu me comprennes. Non, c'est toi qui ne comprends pas parce que tu es amoureuse. Comme tu aimes si bien le dire, mais Joaquin Cortez ne veut être avec toi que pour l'argent, maman. Ouvre les yeux pour l'amour du ciel. Est-ce que tu m'as appelé juste pour me crier dessus? Parce que si c'est le cas, je n'ai vraiment pas le temps pour ça. Tu sais quoi, maman? Moi non plus. Et je vais profiter du fait que grand-mère dort déjà pour aller me coucher car demain je dois aller à un examen. D'accord, ma chérie. On en parlera demain. Au revoir. Aïe, 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 aïe. Oh, salut Benjamin. Je suis désolé de t'avoir appelé alors que j'étais en route, mais je ne voulais pas juste venir à l'improviste. Est-ce que tu dînes en famille? Non, ne t'en fais pas pour ça. Non, il n'y a personne ici. Pedro participe à un événement, Emma travaille toujours et... Geno est avec Nina. Vraiment? Toujours en thérapie? Non, elles ne sont pas en thérapie. Nina l'accompagne pour acheter des produits capillaires parce que maintenant qu'elle subit une chimiothérapie, donc maintenant, elle a peur que ses cheveux puissent tomber. Cette femme s'immisce de plus en plus dans sa vie, Anna. Je n'aime pas ça. Mais pourquoi? Moi, je trouve que ça l'aide énormément. À quoi? À la pousser à se séparer de moi? Quoi? Nina aurait fait ça? Je ne sais pas, mais elle a pris cette décision après l'avoir consultée. Cette relation est très étrange, très étrange. Je n'aime pas ça. Pour être franche, je n'en savais rien. D'accord, je vais faire du thé. Je dois aller chercher Camilla à l'aéroport, elle revient. Tu es sérieuse? Oui. Camilla? C'est très bien. Allez. Voilà. Je vais gagner.
Bah, il faut vraiment que j'aille aux toilettes. Ouais, mais qu'est-ce que t'attends? Allez, dépêche-toi. Allez, fais vite. Bah, fais vite, je peux pas jouer tout seul. Continue d'appuyer sur X pour que le bouclier s'active, d'accord? Sinon, on va perdre. Ouais. Je reviens. Dépêche-toi. Grand-mère. Grand-mère. Salut, on peut parler? C'est important. Théo, je vais finir par me faire tuer. J'arrive. Allez, dépêche, je suis en train de perdre, regarde. Attends. Je voulais juste te dire que je vais au Panama. Pardon, je ne peux pas rester davantage. Et il faut que je change d'école et d'amis également. Mon papa m'a promis qu'il n'allait pas épouser ta mère. Et je le crois. Mais je vais faire tout ce que je peux pour que ma mère et son petit ami se séparent, afin qu'ils puissent venir et rester avec nous. Eh bien, c'est tout. Merci d'avoir parlé au directeur. Au revoir, Florentia. Dépêche-toi, champion. J'arrive, papa, j'arrive. Vous êtes sur la boîte vocale d'Horacio Valenzuela. Non, mon frère, tu ne comprends pas, le plan est annulé. Eh bien parce que je n'ai pas l'argent que je devais recevoir, c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi je te l'explique. Tu crois que... Je dois raccrocher. Ah, je t'appellerai si besoin, ne m'appelle pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Tu m'as dit de venir chez toi ce matin. J'ai oublié. Entre. Oui. Je suis sûre que ma mère va avaler cette histoire sans dire quoi que ce soit. Et il est où le chèque? Je l'ai pas. Comment ça? Je suis allé à la banque habillé comme cet idiot de Cortez et je suis parti. Mais tu as pris l'argent sur le compte de ma grand-mère, Kiki? Tu sais que c'est un crime? Tu me prends pour un voleur ou quoi? Je l'ai fait parce que je voulais que ça ait l'air vrai. Je voulais donner une leçon à Cortez. Ne sois pas aussi naïf, d'accord? Pour encaisser un chèque, il faut une pièce d'identité. Évidemment, je n'ai pas. D'accord, je suis désolée, mais je ne comprends pas ce que tu as fait avec le chèque. Le caissier m'a demandé ma carte d'identité, j'ai fait semblant d'aller chercher et je suis parti. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être qu'il ne se passe rien et qu'ils le déchirent. Mais peut-être qu'ils appelleront ta grand-mère et diront que Joaquin Cortez a voulu retirer tous ses millions de son compte. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir compris. Tant que Genoveva sera ici, la seule personne qui pourra m'aider, c'est toi. Écoute, je te promets que je vais surveiller cette Nina de près, mais je ne pourrai pas interroger Genoveva sur les conversations qu'elle a avec elle. Tu sais qu'elle fait beaucoup confiance à Nina et qu'elle est très fragile en ce moment. Je sais, ça me suffit, ne t'inquiète pas. Je suis désolée, excuse-moi. Je dois aller chercher Camilla. J'avais oublié que tu devais aller à l'aéroport. D'accord. Vas-y. Je suis sûre que c'est elle. Allô? Bonjour, c'est la famille Madame Dolores. Oui, elle est ma mère. Je suis désolé de vous informer que Madame Dolores a eu un accident. Quoi? Et Comment ça, un accident? un accident de la route, madame. Vous voulez dire qu'elle était en train de conduire? Elle était en train de conduire et malheureusement la voiture a une Non. perte totale. Une perte totale? Mais où est ma mère? Eh bien,
Dites-moi ce qui se passe. Est-ce qu'elle va bien ou non? Nous ne savons pas encore, madame. J'ai besoin de savoir comment va ma mère, s'il vous plaît. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ouvrez-moi la porte, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Où est-ce qu'elle est? Dépêchez-vous, Où l'avez-vous emmenée? Par Nous ici. l'avons emmenée à l'hôpital central. À l'hôpital central. Parfait, Oui, c'est ça. j'arrive tout de suite. Très bien, madame. Ma mère a eu un accident. Mais pourquoi était-elle en train de conduire? Je ne sais pas et je comprends pas pourquoi Florencia ne m'a pas appelé pour me Hé, dire. calme-toi. Écoute, bébé, je voulais que ma mère voie ce chèque et que je puisse lui dire que je l'avais trouvé dans l'appartement de Joaquin. Ça m'aurait suffi amplement. Quand vas-tu cesser d'être aussi puéril, Florencia? Que penses-tu qu'il se serait passé si nous avions fait ce que tu as dit? Rien. Ta mère l'aurait appelé et lui aurait dit que c'était un mensonge. Qui crois-tu qu'elle aurait cru? Toi? La personne qui menace toujours de se venger de lui? Ou le petit ami qui lui a donné tant de plaisir ces derniers mois? Dis-moi. Je ne peux pas y croire. Je suis un imbécile. Je fais tellement d'efforts pour toi, je me sacrifie pour toi et tu ne me remercies même pas. Ce que j'ai fait à la banque était risqué. Mais tu ne vois pas. Mon amour, excuse-moi, j'étais stupide. Ne t'énerve pas contre moi, bébé. J'ai pratiquement dû enfoncer cette pilule dans la bouche de ma grand-mère pour qu'elle s'endorme. Parce que je mourrais d'envie de te voir. Je ne te crois pas. Prouve-le-moi alors. Oye, mi amor, ¿qué es lo que está pasando entre los dos? Te alejas y te pierdes, qué dolor. Yo necesito verte y aclarar sin llamadas ni mensajes por WhatsApp. C'est tout ce qu'ils ont dit, mon ami. Ils l'ont emmené à l'hôpital et la voiture est une perte totale. Mais pourquoi est-ce que Dolores conduisait-elle à cette heure-ci? Je n'en sais rien. Ils ne lui ont rien dit d'autre. Et ça m'inquiète parce que les hôpitaux ne donnent pas de mauvaises nouvelles par téléphone. Mais qu'est-ce que tu cherches? Les clés de la voiture, je ne sais pas où elles sont. Je vais t'aider à les chercher. Je veux savoir ce qui se passe. Explique-moi. Rien, elle est juste stressée de ne pas trouver ses clés de voiture. Bon sang. Hé, elles sont là, je les ai trouvées. Tiens, je prends ton manteau et ton portefeuille. Écoute, tu devrais te calmer. Laisse ça, je vais le ramasser. Ne t'inquiète pas pour ça. Tiens. Et Florencia ne répond pas. Je ne sais pas où elle est. Calme-toi. Donne-moi ça. Et si Florencia est avec elle? Danse pour moi, mon amour. Non, pas maintenant, bébé. S'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Vas-y. Allez. Kike. Allez, quoi. Porque estoy en llamas. Te quiero ver o moriré. Te quiero ver o moriré. He estado llamando, te he estado buscando. Se me va a buscar, no hay explicación. Tengo que contarte, algo está pasando. Voy por ti a buscarte porque estoy en llamas. Passe-moi Anna, s'il te plaît. Elle t'écoute déjà, mon ami. Allô, Horacio? Anna, calme-toi. Fury m'a dit qu'elle allait se coucher tôt. Non, je l'ai appelée 5 Calme-toi. fois et elle ne répond pas au téléphone. Calme-toi. Mon amour, s'il te plaît. Si elle avait été dans cette voiture, il te l'aurait déjà dit. J'ai besoin de savoir, Horacio, s'il te plaît. Va à l'hôpital. Je vais aller chez Dolores. Et quand j'y serai, tu verras, je vais la trouver. Elle ne comprendra même pas ce qui se passe. D'accord, oui. Oui, faisons ça. Écoute, je ne veux pas que tu conduises dans cet état. Dis à Pedro de t'emmener. Non, Pedro n'est pas là, je peux conduire. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. D'accord, merci. Je vais appeler Emma pour savoir si elle sait où est sa sœur. Non, pas Emma. Tu ne peux pas l'appeler. Pourquoi pas?
Parce qu'elle est nerveuse en ce moment avec son voyage. D'accord, on se voit là-bas. Mon amour, tu ne veux pas que je t'accompagne? Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais de Camilla? Écoute, ne t'inquiète pas. Je t'emmène à l'hôpital et je vais aller chercher Camilla. Je lui expliquerai. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon père. Tu ne lui as pas dit que tu te couchais tôt pour qu'il ne te dérange pas ou quoi? Oui, bébé, mais j'ai des milliers de messages de ma mère et de mon père qui me disent de les appeler. Il s'est passé quelque chose. Si c'est rien passé, c'est juste qu'ils sont un peu chiants parfois. Appelle-les et le problème sera réglé. Je ne peux pas leur dire où je suis. Ils ne te verront même pas, bébé. Ne t'inquiète pas et appelle-les. Demande-leur ce qu'ils veulent, c'est tout. Et te laissons tranquille. Non, Allez. non, 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 non. Tu t'en vas? Oui, bébé. Appelle un taxi pendant que je me change, d'accord? Merci. Salut, Salut! on peut enfin se voir? Tu m'avais dit que lorsque j'aurai des informations sur la clôture illégale du parc, je devrais t'appeler. Les voici. D'accord, bienvenue. Merci. Tu dois être Théo. L'assistante de papa? Oui, enchantée, Mona. Théo. On dirait que ton père t'a beaucoup parlé de moi. Il m'a beaucoup parlé de toi aussi. Théo, c'est l'heure de te coucher. Pourquoi? J'ai pas école demain. Je ne vais jamais me coucher avant minuit, papa. Mais d'accord, excuse-moi, tu peux rester. T'aurais pu m'envoyer tout ça par mail? Parce que j'ai apporté 4 dossiers de documents. Certains sont même vraiment vieux. Non, ça m'aurait pris des heures. C'était plus facile en personne. D'accord. Tu veux un café? Oui, merci. Je crois qu'on aura des résultats incroyables en faisant ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? Eh bien, j'ai pu découvrir que dans le quartier du parc vivent des gens très riches. Et même la veuve d'un ministre. Vraiment? Oui, Ton café avec ou sans sucre? avec du sucre, s'il te plaît. D'accord. Mademoiselle, j'ai besoin d'informations sur ma mère. Dolores Ocampo. Donnez-moi une minute. Oui, je vais la ils l'ont trouver. amenée ici. C'est l'hôpital qui m'a appelé. Comment Et ils m'ont dit s'appelle-t-elle? Dolores Ocampo. D'accord. Dolores Ocampo. En effet, elle est arrivée avec une contusion cérébrale et était sous sédation. Et est-elle venue avec une fille de 17 ans? Excusez-moi, mais je n'ai pas cette information avec moi pour le moment. Si vous voulez, vous pourriez vous calmer un peu et nous pourrions aller voir. Je peux vous accompagner. Allons-y. Je n'arrive pas à croire que j'ai dépensé autant d'argent. Mais tu ne vas pas le regretter, tu verras. D'accord. Et maintenant, dis-moi, comment utilise-t-on le produit que tu m'as montré? C'est le souhait que je te conseille d'utiliser en masque avant de te laver les cheveux. Oh Il oui, est celui-là. super. C'est celui-là que j'ai le plus aimé et j'espère qu'il empêchera mes cheveux de tomber. Ils ne tomberont pas. On s'était mis d'accord. Ouais, je sais, je n'ai pas à y penser. Parce que ça n'arrivera pas. Non, non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. D'accord. Je vais y aller. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Je l'ai fait avec plaisir. Je sais, merci. Très bien. Demain, j'essaierai de venir te voir pour ta chimiothérapie, d'accord? Ouais, je te le ferai savoir. Au revoir. Anna a besoin de toi, il s'est passé quelque chose de grave, c'est urgent. Oh mon Dieu. Allô? Anna, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Comment? Oh mon Dieu, non, non. Je vais venir te rejoindre, t'inquiète pas. Je suis chez toi, mais je vais venir tout de suite. Bien sûr, je me mets en route. À plus.
non, 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 non. Et tu devrais aussi prendre celle qui fait dormir pour que tu arrêtes de penser aux choses stupides que font mes parents ces temps-ci. Je vais m'endormir comme une grosse pierre. Grand-mère? 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 Flore, ouvre! Flore! Flore! Flore, ouvre! Hey, Florencia! Siempre te buscaré golpeando loco en cada puerta. Anna, j'ai frappé et hurlé à la porte de toutes mes forces, mais je n'arrive pas à la réveiller. C'est impossible. Appelle-la à nouveau. Papa? Elle est là, je te rappelle. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Où étais-tu passé? Où ça? Parle! J'étais en train de dormir. Tu dormais, tu dis? Oui, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qui se passe, papa? Il s'est passé... Grand-mère n'est plus dans sa chambre. Où est-elle? Ta grand-mère a eu un accident. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est sortie en voiture et il y a eu un accident en route. Elle est à l'hôpital. Quoi? Est-elle sortie? Oui. Mais pourquoi est-elle sortie? Où ça? Je ne sais pas. Ta mère m'a dit qu'elle allait chercher Camilla à l'aéroport, mais je ne sais pas. Mais c'est incroyable, toi de la maison aurait pu tomber sans que tu ne l'entendes. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis un peu stressé. Ce n'est pas de ta faute, ma fille. Retourne dans la maison, monte le volume de ton portable et je te tiendrai au courant. Non, 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 je vais à l'hôpital avec toi. Et ton examen? Il faut que je voie grand-mère, papa. Je te jure, si tu ne m'avais pas arrêté, je serais partie tout droit. Non, 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 tu es sérieuse? Non. Regarde-moi bien. Ai-je tellement changé au cours de ces 2 années? Le fait est qu'il y a 2 ans, lorsque nous sommes arrivés ici, tu n'avais pas cette barbe. Non, 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 non. Et il y a un an, toi et Genoveva n'étiez pas là, n'est-ce pas? Non. Genoveva et moi étions à Miami. Bien sûr. Anna m'a dit que tu venais avec ton mari, alors pourquoi n'est-il pas avec toi? Eh bien, les neurochirurgiens ne se reposent pas. Mais merci beaucoup d'être venu me chercher. C'était un plaisir pour moi de le faire. Je pensais qu'Anna allait venir me chercher. Non. J'ai une mauvaise nouvelle, Camilla. Ta mère est à l'hôpital. Bien, merci beaucoup. Salut, Anna. Salut, Géno. Comment est-ce que tu Bien, vas? mais pourquoi es-tu venue? Vraiment? Ce n'était pas nécessaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta mère a toujours été là pour moi. Comment est-ce que je ne serais pas venue la voir? Salut. Oh, je suis tellement désolée. Tu sais très bien que pour moi, Dolores n'a jamais été ma personne préférée. Mais une mère est une mère, et c'est dur de lui dire adieu. Oh, Non. je suis là. Violetta. Je suis là, je suis là. Violetta, non. Violetta. Non, Violetta. Violetta, tu sais, mais Dolores n'est pas Elle est morte. dans un coma artificiel. Elle s'est juste cognée la tête. Oh, excuse-moi. Elle est sous sédatif. Quoi? Elle est dans un coma artificiel. Maintenant, ils vont faire des tests et nous verrons bien ce qui se passera. Oui, tout va bien se passer, d'accord? L'important, c'est qu'à son réveil, elle ne commence pas à se confesser. À Oui. se confesser. Maman? Florencia, ma chérie. Oh, mon bébé. Est-ce que ça va bien? Pardonne-moi. Mais pourquoi, ma chérie? J'aurais dû me rendre compte que grand-mère avait quitté la maison. Non. Je peux la voir? Mais bien sûr. Viens, ma chérie. Anna, bonsoir. Bonsoir, Horacio. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais la voir aussi. D'accord. Suis-moi. T'as vraiment perdu la tête ou quoi? Pardon. Franchement. Pardon, c'est juste que... Morte. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que Dolores perd ses facultés mentales. Ma mère est plus lucide que toi et moi réunis. Chérie, elle se rendait à l'aéroport et s'est retrouvée dans le quartier de San Miguel. Ce n'est pas du tout sa route. Elle était désorientée. Elle ne voit pas le jour et encore moins la nuit. Non, c'est bizarre. Elle savait que tu allais chercher Camilla à l'aéroport. Pourquoi est-ce qu'elle a voulu partir là-bas? Elle a peut-être changé d'avis. Ou oublié des choses? Bon, je vais sortir. Kiki, ma grand-mère m'a fait croire qu'elle avait pris les somnifères pour dormir.
Et quand je suis sortie, elle a pris la voiture pour me suivre. Et c'est pour ça que mes parents me cherchaient comme des fous. Elle a eu un accident. Elle s'est horriblement cognée la tête. Elle est aux urgences de l'hôpital. Elle voulait te suivre? Oui, je pense parce qu'elle a eu un accident dans ton quartier. Et que ferait-elle d'autre à cette heure-là? D'accord. D'accord, mais tu ne lui as pas parlé, dis. Elle est inconsciente. Elle n'a rien dit à mes parents. Mais si jamais elle meurt, ce sera de ma faute. D'accord. Calme-toi. L'important, c'est que personne ne doit savoir. Et avec un peu de chance, elle ne se réveillera pas. Quoi? Tu es faux, quoi? Comment peux-tu dire ça? C'est ma grand-mère, je veux qu'elle se réveille. Je dis ça parce que tu m'avais dit qu'elle avait reçu un gros coup et que lorsque c'est comme ça, parfois les gens peuvent devenir invalides ou tomber malades. Et c'est pire, non? Et c'est pour cette raison que ma mère a pris la voiture toute seule, à cause de vos histoires paranoïaques, selon laquelle Joaquin voudrait profiter de moi. Je suis sûre qu'elle s'est énervée, qu'elle a pris la voiture et vous laissez rendre seule pour me donner une leçon. Paranoïaque? Moi? Oui. Tu as donné de l'argent. Que voulais-tu que je fasse? À quoi tu J'ai t'attendais? parfaitement le droit de faire ce que je veux, Non, peu ce n'est importe pas avec vrai. qui je Non. décide de le faire. Et ça ne te donne pas le droit d'aller te plaindre chez ma mère. Tout ce qui s'est passé est entièrement Ma faute? de ta faute. De ma faute? De ma faute? Papa. Horacio a dépassé les bornes. Ce n'était sûrement pas le moment pour se disputer avec Anna. Mais Violetta, il me semblait que c'était Anna qui se disputait. Et regarde-le, il a l'air d'avoir tellement honte. Et qu'est-ce qui te pousse à toujours le défendre comme ça ces derniers Je temps? ne suis pas en train de le défendre, mais je suis simplement objective. Et je ne le déteste pas autant que toi. Attends, qui est-ce que tu appelles là? L'homme dont Anna a vraiment besoin en ce moment. Non, non, tu ne vas pas l'appeler. Allô, bonsoir Joaquin, comment ça va? Est-ce que tu es en route pour l'hôpital? Anna a besoin de toi. Non, attends, Anna est à l'hôpital? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, Dolores. Elle a eu un accident de voiture et se trouve aux urgences. J'avais pourtant dit à Anna que Dolores ne devrait pas conduire. Et comment elle va? Mal. Et évidemment, Anna est vraiment inquiète pour elle. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas eu le temps de t'appeler. Non, peut-être qu'elle voulait pas qu'il vienne parce qu'Horacio est là aussi. Non, j'imagine que c'est ça. Le problème, c'est que je suis avec Théo et qu'il ne peut pas rester seul. Quoi? Mais il a environ 12 ans, n'est-ce pas? Quel est le problème si tu le laisses seul un moment? À 12 ans, je prenais déjà le bus, moi. Violetta, c'était une autre époque. Bien mieux que celle-ci, en plus. D'accord. Je voulais juste t'informer. D'accord, merci. Tu vois? Dans d'autres circonstances, il aurait accouru jusqu'ici. Ça suffit, Genoveva. Arrête. Écoute, je n'ai fait que préciser l'état de la situation actuelle. Est-ce que tu veux prendre un café avec moi? Je vais le prendre contre mon gré. D'accord, peu importe. Allons-y. Et je vais gagner. Pourquoi fais-tu cette... Mona! Donne-moi une seconde. Oui? Dis-moi. J'ai besoin d'une faveur. Il est arrivé quelque chose à la mère d'Anna, je dois aller à l'hôpital. Tu peux surveiller Théo? Évidemment. Vraiment? Bien Merci. sûr. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ce n'est rien. Hey champion! Il faut que j'aille à l'hôpital pour un moment. Tout va très bien, ne t'inquiète pas. Je reviendrai dans quelques heures. Tu vas rester avec Mona? D'accord? Oui ou non? D'accord. Merci. Je t'aime, mon fils. Et je t'appelle tout à l'heure. Tu réponds au téléphone, s'il te plaît. Je vais t'attendre. Merci, 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 merci. Je suis là pour ça. Merci. Je t'aime. Bon, maintenant, toi et moi, nous allons jouer à des jeux vidéo et manger du popcorn toute la nuit. Tu sais faire du popcorn? Le meilleur que tu puisses goûter. Et avec du caramel? Avec du caramel alors. Et où est parti mon père? Il va voir Anna. Pourquoi fais-tu cette tête? Pourquoi est-ce que tu ne l'aimes pas? Est-ce qu'elle t'a déjà maltraité? Non. Je veux juste que mes parents se remettent ensemble. Je comprends. Et avec Anna impliquée dans la vie de ton père, c'est impossible. Je te comprends. Quand mes parents ont divorcé, il s'est passé la même chose. Quand j'irai au Panama, ce sera pire. Je suis sûre qu'elle vivra ici. Ce serait bien si nous pouvions l'éloigner de ton père. Mais je vais partir ce week-end. Mais moi, je ne vais aller nulle part. Crois-moi. Alors, tu veux du popcorn au caramel? Et des jeux vidéo. Et des jeux vidéo. Et je vais gagner. Oui, monsieur, je vais gagner.
C'est bon, j'ai pu parler à l'agence immobilière et ils m'ont dit que je ne pouvais rien finaliser encore. Je dois encore attendre qu'ils me donnent un bureau ou un appartement avant de pouvoir commencer. Mais cela va prendre encore un peu de temps. Horatio? Camilla? Bonsoir. Comment ça va? Bien. Oh, ma petite fille. Calme-toi, mon amour. Écoute, nous pensons que ta mère va bien. Elle est sous sédatif pour le moment. Et toi, tu ne vas rien dire à Benjamin? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Comment est-ce qu'elle est au courant? Eh bien, elle a sûrement dû le découvrir parce qu'elle a une connexion profonde avec Dolores. Elles ont dû communiquer par télépathie. Bonsoir. Benjamin, tu es tellement beau et tu sens bon en plus. Est-ce que tu fais de la musculation? N'est-ce pas? Bonsoir. Bonsoir. Je pense que tu as dû aller chercher Camilla à l'aéroport, c'est ça? J'étais chez Anna quand ils ont appelé pour signaler l'accident et j'ai accepté de le faire. En fait, j'étais venu pour te voir, mais tu n'étais pas là. Oh si, je l'ai entendu dans ton message vocal, ce n'était pas nécessaire. D'accord, je vous laisse. Je trouve que les thérapies de Nina sont étrangement longues. Je ne faisais pas de thérapie. Nous sommes juste allés dans un magasin pour acheter des produits contre la perte de cheveux, maintenant que je commence les traitements. Elle est très engagée en tant que thérapeute. Je doute fortement que d'autres feraient la même chose. Oh non, ce n'est pas du tout ça, c'est juste une personne qui est bienveillante et qui veut m'aider. Et c'est quoi ton problème avec ça? Non, ce n'est pas un problème. C'est juste que ta relation avec cette dame me semble étrange. Mais il n'y a rien d'étrange entre nous. C'est simplement une personne qui m'accompagne dans tout ce cauchemar que je suis en train de traverser. C'est tout. Je ne comprends pas ce que cette femme peut bien avoir de plus. Que tes enfants? Que ton mari? Non pas? Ce n'est pas ça, c'est simplement que cette femme est une bonne thérapeute. Une femme qui connaît parfaitement le cancer. Elle comprend parfaitement ce que je traverse. Alors ne me juge pas. Mais je ne te juge pas. Pas du tout. C'est juste que je ne peux pas t'appeler, que je ne peux pas te parler, que tu ne vis même pas avec moi. Et en plus, tu comptes rester chez Anna? Tu ne penses pas que ça suffit? Que tu as déjà abusé de sa confiance? Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Violetta si je pouvais rester chez elle. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui te prend? On dirait un sans-abri qui va de maison en maison. Écoute, je ne veux pas me disputer. Et encore moins dans un hôpital. Si tu veux, on peut parler plus tard, d'accord? D'accord? Il n'y a peut-être plus de plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Où va-t-elle? Je dois te demander une faveur. Oh non. Si tu me demandes de convaincre Genoveva d'annuler tout ce qui concerne votre séparation, nous lui avons dit de toutes les façons possibles, non. Genoveva n'accepte pas sa réalité. Elle pense que je vais la rejeter ou je ne sais quelle bêtise encore. J'ai besoin qu'elle y fasse face, c'est le meilleur moyen pour qu'elle rentre à la maison. Mais nous lui avons déjà dit. Anna, moi, tout le monde. Mais elle ne comprend pas. Maintenant, Florencia va revenir à la maison. Et elle devra aller chez moi. Et c'est pour ça que tu devrais lui dire non, s'il te plaît. Comment ça? Mais elle va me tuer. C'est ridicule ce qu'elle fait, on dirait un sans-abri qui va de maison en maison. S'il te plaît. Non, mais j'ai déjà organisé la chambre d'amis, je lui ai déjà dit oui. Non, Invente une excuse, ne lui dis pas que c'est moi qui te l'ai demandé. Fais-le pour elle, pas pour moi. S'il te plaît. Non, mais la voilà qui arrive. Va-t'en, je ne te promets rien. S'il te plaît. Va. Allez, va. Benjamin est vraiment fatigant. Ouf. Pour être franche, je préfère qu'il ne soit pas là. Car je ne suis pas à l'aise avec lui. C'est bien mieux comme ça. Oui, je ne suis pas très à l'aise non plus. Je n'aurais pas pu t'annoncer la nouvelle par téléphone. Heureusement que tu n'as pas eu à le faire. Ça aurait été difficile de l'entendre à distance. Je suis contente que tu aies pu repousser ton rendez-vous chez le médecin. Anna, non, ce n'était pas par hasard. Maman m'a appelée. Et pourquoi? Elle est un peu inquiète pour toi, Anna. De ta relation avec Joaquin Cortés. Oh non. Tu ne vas pas me dire aussi que maman t'a appelé pour se plaindre? Non. Mais pour se défouler. Elle est vraiment inquiète pour toi. Je le sais. Parce qu'elle refuse d'accepter que mon mariage est terminé et que je suis amoureuse d'un autre homme. D'un homme dont tu n'as même pas parlé à ta sœur. Parce que je ne veux pas que tu me juges. C'est déjà dur de supporter les jugements de maman.
En fait, je suis venue ici pendant quelques jours afin qu'elle puisse se calmer. Je ne suis pas ici pour te juger, Anna. Je sais combien tu as souffert de la terrible trahison d'Horatio. Et je te jure que la seule chose que je veux maintenant, c'est que les choses se résolvent de la meilleure façon pour toi et pour ta vie. Je te le jure. Bonsoir. Excusez-moi. Nous allons faire passer une IRM à la patiente. Veuillez attendre dehors et le médecin vous préviendra dès que ce sera terminé. D'accord. D'accord, merci. Merci. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.